Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, avant la suspension, j'étais à témoigner à quel point le REM était un projet précieux aux yeux des gens de ma circonscription. Et je le stipulais plus rapidement, mais je vais quand même prendre le temps de le rappeler. Il va y avoir un projet et une station à l'île des Sœurs. L'île des Sœurs, ça fait partie de la circonscription de Verdun. Et plus précisément, la station sera située à la pointe nord de l'île des Sœurs. Et je voulais revenir au projet dans son ensemble. C'est un projet très important d'une valeur de 6 milliards de dollars qui permettra de diminuer, bien sûr, comme je le disais un peu plus tôt, les coûts liés à la congestion qui sont évalués à 1,9 milliard de dollars par année. Alors, j'invite quand même la population de tout le Québec à venir nous visiter à Montréal. Oui, il y a des bouchons, mais on est en train d'améliorer. Justement, le REM va pouvoir améliorer les problèmes de congestion à Montréal. Il améliorera aussi la productivité de la grande région métropolitaine parce que chaque minute et chaque heure perdue dans les bouchons, on sait que ça coûte excessivement cher. On évalue à plus de 34 000 emplois, directs et indirects, qui seront créés pendant la phase de construction du REM et à plus de 1 000 emplois une fois que le REM sera mis en service. Le REM sera relié, bien sûr, au métro de Montréal. Le métro de Montréal qui, lors du dernier budget, s'est vu ajouter des sommes à l'intérieur du budget pour que puisse se concrétiser la ligne bleue qui est attendue, qui est chère à de nombreux députés ici, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Il va desservir le REM, entre autres, bien sûr, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et, Monsieur le Président, je sais que vous avez voyagé beaucoup et je sais que vous avez vu les plus grandes villes de la planète et toutes les grandes villes dignes de ce nom ont un transport entre l'aéroport et le centre-ville. Et c'est ce que propose le REM. Améliorer, bien sûr, la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Je le disais un petit peu plus tôt, à l'île des Sœurs, les gens utilisent le transport en commun. Et là, l'utilisation qu'on pourra faire du REM, c'est un service 20 heures sur 24 aux 10 minutes. C'est pour ça que les gens de la circonscription de Verdun m'ont dit et m'ont répété à quel point ce projet-là était nécessaire. Le REM entraînera également d'importants avantages environnementaux. J'entendais un peu plus tôt certains collègues dire qu'il n'y aurait pas d'avantages environnementaux. Bien, quand on dit qu'il va y avoir moins de 35 000 tonnes dès la première année d'exploitation, moi, je trouve ça plus qu'intéressant. Comme jeune mère de famille avec de jeunes enfants qui m'apprennent à tous les jours le recyclage et tout ce qui va avec, là, parce qu'eux autres, à l'école, c'est vraiment entrer dans leur mode de vie. Bien, moi, quand je lis que la première année d'exploitation, on aura déjà des données bien senties, bien, pour moi, c'est un avantage certain. Le REM va aussi permettre, bien sûr, des déplacements. On parle de 160 000 déplacements par jour. Vous imaginez les voitures qu'on va enfin pouvoir laisser à la maison? Et, Monsieur le Président, vous n'étiez pas là tout à l'heure. Mais lorsque j'ai pu discuter... je n'évoque pas votre absence, loin de là. C'est tellement gentil que vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Ce que je voulais surtout mentionner, c'est que ce que je disais un peu plus tôt, c'est que les gens de l'île des Sœurs utilisent le transport en commun. Ils vont l'utiliser, bien sûr, et quand on parle de 40 millions de déplacements annuels, je peux vous dire que ça fait pas mal moins de véhicules sur la route. Et bien, ça peut faire la boucle. Je pourrais recommencer chacun des items que j'ai donnés un peu plus tôt. On a entendu la Caisse de dépôt et de placement en commission parlementaire et contrairement à certains élus, moi, je les ai écoutés et non pas invectivés parce que, Monsieur le Président, j'ai trouvé déplorable, voire même déplacé, l'attitude du député de Sanguinet envers les gens qui se sont présentés devant la commission. On doit respect à ceux qui se présentent en commission. Un peu fragile, regardez, vous aidez, là, c'est un peu fragile parce que manifestement, c'est de prêter, en tout cas, votre point de vue, vous avez le droit de l'exprimer, mais s'il n'y a pas là une intention, je ne comprends plus rien. Donc, il faut toujours faire attention parce que chaque parlementaire a le droit de s'affirmer comme il pense le faire. Vous avez le droit de
indiqué que ce n'était pas votre choix, mais je préférais que vous restiez sur vos arguments plutôt que le jugement porté contre un parlementaire. Merci. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, j'imagine que j'ai le droit de déplorer. Alors, je déplore haut et fort ce qui s'est produit hier, plus spécifiquement en commission. La Caisse possède une véritable vision de développement durable qu'elle nous a proposée dans un projet moderne et adapté à la vie métropolitaine et en fonction des besoins des usagers. J'ai aussi porté une attention particulière à ceux qui, comme nous, représentent des populations locales. En effet, le maire de Montréal, Denis Coderre, a parlé du REM comme étant le projet visionnaire le plus important des 50 dernières années. Le maire de mon arrondissement, de l'arrondissement de Verdun, que je salue, Jean-François Parenteau, parle quant à lui de la meilleure nouvelle en transport en commun qu'il a connue de son vivant. Richard Bergeron, qui était avec nous hier en commission, qui est conseiller de ville du district Saint-Jacques et membre du comité exécutif de la ville, nous a confié hier avoir attendu un tel projet depuis plus de 30 ans. Je vous rappelle, Monsieur le Président, la feuille de route impressionnante de M. Bergeron en matière d'urbanisme, d'environnement et de transport. Détenteur d'une maîtrise en urbanisme et docteur en aménagement, il nous a confié hier avoir été jaloux de l'idée merveilleuse que la Caisse a apportée et d'avoir choisi d'utiliser une technologie telle que le métro léger électrique. Il aurait voulu être l'auteur de ce projet d'exception. Il a su aussi répondre à certaines questions que nous avions élaborées, qu'on nous avait prêtées en commission, provenant de différents groupes. Il nous a clairement laissé entendre que les propositions de certains groupes, comme Transparence, qui sont venus nous rencontrer en commission, selon lui, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne retient pas le projet qu'eux doivent mettre de l'avant que tout est mauvais. Alors, il a fait de nombreuses nuances qui étaient très intéressantes à écouter. D'ailleurs, il a aussi stipulé que ce que Transparence apportait comme projet était pour allonger la desserte, c'est-à-dire que pour nous amener du point A vers le point B, on était pour utiliser 70 minutes de plus. Moi, je comprends, Monsieur le Président, que ce qu'ont besoin les gens actuellement, c'est d'un mode de transport en commun qui va être efficace, qui va être rapide. Si on veut que les gens puissent adhérer au transport en commun, on doit leur donner le meilleur outil de transport possible. Il nous a aussi fait part, M. Bergeron, de l'urgence de mettre en marche ce projet névralgique pour Montréal. Et là, je pourrais aussi parler, bien sûr, du soutien sans réserve de la Chambre de commerce de Montréal. Je pourrais aussi parler de la Fédération des chambres de commerce. Je pourrais parler, bien sûr, de Bernard Blanchet, qui est dans le sud-ouest, là, chez nous, et qui parle de ce projet-là avec les plus grands élans de fierté. Après tout le travail qui a été fait par le ministre des Finances et après 3 budgets équilibrés qu'on a pu déposer, on peut recommencer à rêver au Québec. On peut mettre sur pied des projets qui vont être porteurs pour les Québécois, les Québécoises d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain. Comme je le mentionnais en commission parlementaire, Monsieur le Président, pour prendre des décisions, ça prend 2 colonnes, les avantages et les inconvénients. J'ai fait le travail à la suite de la commission, des consultations particulières, et j'arrive à la conclusion que la colonne des avantages est très nettement supérieure à celle des inconvénients. Le projet de loi 137 est-il perfectible? Certainement. Avons-nous le pouvoir de l'améliorer? Sans aucun doute, et c'est d'ailleurs notre devoir comme législateur. Ce projet est-il nécessaire pour l'avenir de notre métropole? Sans aucun doute. Alors, ce projet de loi, vous comprendrez que je vais l'appuyer sans aucune réserve. Alors, je vous remercie, Mme Verdun, de votre intervention et je suis prêt à entendre